Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, nous sommes vendredi 29 novembre. Le plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission où que vous trouvez sur le territoire national. Nous sommes reçus en Haute-Guinée, dans la savane à Cancan, sur 99 en modulation de fréquence. Là, 99 sur 99.7 du côté de Zérékoré, dans toute la région forestière. La même fréquence en Moine-Guinée, à l'Abbé Centre, mais également du côté de Bokeh. Vous nous écoutez dans le 140 à Faranaville sur via donc notre média partenaire 140 Bambou FM. Bambou FM, j'y arrive. Vous avez 4 moyens pour interagir à nos sujets et à nos débats. Le GG au 8037 si vous êtes abonné au Orange, le 657 39 13 13 ou le www.espacefmguinée.info. Vous avez également la possibilité d'aller sur Twitter avec ce lien hashtag EspaceGG. Un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos réactions dans cette émission. À la une, en continu, en fil rouge dans cette émission, ouf de soulagement dans le camp des opposants à une nouvelle constitution et un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. En effet, des responsables et membres du FNDC, le front qui porte ce combat, qui était en détention depuis le 22 octobre dernier, suite à leur condamnation à de la prison ferme en première instance, ont bénéficié hier d'une libération conditionnelle au terme de la première audience du procès en appel dans ce dossier. Abdourahmane Sano, Bildessam, Sekou Koundouno, Ibrahima Diallo, Badra Koné, Eli Kamano, Baïlo Bari et autres ont dans la foulée regagné leur domicile après un peu plus d'un mois passé en prison. L'affaire n'est pour autant pas close. Elle a été renvoyée au jeudi prochain 5 décembre. Comment accueille-t-on cette libération conditionnelle? Des réactions à suivre dans cette émission. On s'intéressera aussi à la CENI, des manquements et des anomalies signalées à maints endroits dans le cadre de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales en vue des prochaines élections législatives fixées au 16 février 2020 ici en Guinée. Lancées le jeudi dernier, ces opérations enregistre quelques couacs et des difficultés. On en parle dans cette émission. On s'intéressera aussi aux personnes handicapées qui célèbrent leur journée le mardi 3 décembre. Et à cet effet, donc, ces personnes handicapées vont tout simplement demander au FNDC de bien vouloir ajourner sa marche prévue le même jour. On en parle dans cette émission. On peut s'intéresser aussi au remous du côté du port de pêche, du débarcadère de pêche de Teminetaï. Des réactions également à suivre dans cette émission. Merci de rejoindre l'équipe. Bassikou, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Antoine, bonjour. Bonjour. Bonjour Mohamed Ali. Bonjour Aboubacar. Bonjour à tous. Bienvenue à tous. Merci. Pour commencer, Mohamed Ali, on s'intéresse à la radio Continental FM, autorisée à réémettre. Est-ce qu'il fallait s'y attendre? En tout cas, justice a été rendue, c'est ce qu'on pourrait dire, puisqu'ils ont porté plainte, enfin, ils ont porté l'affaire en justice et aujourd'hui, ils ont reçu gain de cause. Ils ont aujourd'hui également le droit de mettre à nouveau. Je pense que c'est une bonne chose, c'est bon pour la liberté d'expression. C'est peut-être une façon aussi de dire que la justice est capable de rendre justice, si on peut dire ça comme ça, parce qu'avant, on avait tout brossé. À vrai dire, moi, je ne connais pas le fond de ce dossier, je ne m'y suis pas intéressé, mais si la radio continentale peut émettre à partir d'aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose, surtout que dans les dernières statistiques que nous avons vues la dernière fois, Continental semble être la deuxième radio privée la plus écoutée avec leur émission à Bontoni. Alors si Bontoni peut émettre à nouveau, je pense que c'est tout bénef. Bien, allez-y Antoine. Oui, on a tous suivi cette joie à la Cour suprême hier avec Damba et l'autre Keïta qui, il faut le reconnaître, depuis la sanction, n'ont pas manqué de mener bataille pour pouvoir bénéficier de cette libération, je veux le dire ainsi, parce que ils ont fait mains et pieds dans les différents médias pour dénoncer ce qui se passait. Aujourd'hui, que la Cour suprême leur donne raison, c'est tout de même une victoire pour la presse guinéenne, parce que cette émission et cette radio qui a été fermée, ce sont des journalistes qui auraient pu se retrouver au chômage.
Et si aujourd'hui on donne la possibilité à ces jeunes de reprendre du boulot, j'estime qu'il faut s'en réjouir et dire qu'il y a possibilité que dans ce pays, la justice fasse bien son travail lorsqu'on le lui demande. Aujourd'hui, ça c'est une première victoire, mais il y a une deuxième à laquelle il faut s'attendre. C'est la réaction de la HAC face à la décision de justice. Est-ce qu'elle sera prête à appliquer la décision de la Cour suprême? C'est la question que beaucoup se posent parce que c'est une décision de la Cour suprême. Hein, la Cour suprême, certes, mais on estime que c'est une première victoire de Continental. Il reste désormais à faire face à la HAC qui doit faire appliquer la décision. Est-ce qu'elle va le faire dans Elle n'a pas le choix. Est-ce qu'elle va le faire dans l'immédiat? Ce sont des questions que elle n'a pas le choix. Ce sont des questions que je me pose. Est-ce qu'elle le fera dans l'immédiat? C'est la question que je me pose. Parce que l'antenne de la radio Continentale a été décrochée de l'immeuble de la RTG. Il faut, après que ordre soit donné de rétablir, il faut que l'antenne soit réinstallée. Ça peut prendre des jours. Et il y a aussi le ministère des Télécommunications qui, à travers la RPT, a coupé les fréquences de cette radio. Comment sera leur réaction face à tout cela? Ce sont des questions que je me pose. J'espère que la décision telle que prévue par la Cour suprême va être appliquée dans l'immédiat pour que nos confrères puissent reprendre du service. Bien, en attendant Basseko, nous allons du côté de Continental FM, d'où nous avons en ligne Lamine Damba. Il est l'un des responsables de cette radio. Les grandes gueules. Bonjour Lamine Damba. Bonjour Abaka Diallo, bonjour l'équipe des grandes gueules. Bienvenue dans notre émission. Allez-y Basseko. Lamine Damba, la Cour suprême a cassé l'arrêt qui a été donc rendu par la haute autorité de la communication, donc qui vous rétablit dans vos droits. Comment avez-vous accueilli cet arrêt de la Cour suprême? À mon avis, en tout cas, j'ai accueilli cette nouvelle en toute sérénité. À mon avis, la Cour suprême n'a fait que son travail. Elle est là-bas pour ça. Donc, nous remercions très sincèrement la Cour suprême. Et nous remercions également l'avocat éminent, Maître Béa, qui n'a ménagé aucun effort depuis le début de cette affaire à être aux côtés de la radio Continental FM avec son président fondateur, Elhadj Mamadou Sylla, pour avoir le résultat que nous avons obtenu hier. Donc, nous avons reçu cette nouvelle dans la joie, dans l'allégresse, avec toute l'équipe, tout le personnel de la radio Continental FM. Je ne fais que féliciter cette équipe dynamique de la radio Continental FM. Aidez-nous à comprendre, est-ce que la reprise va être effective ou il y a des préalables qu'il faut d'abord régler? Effectivement, la reprise va être pour bientôt. Les préalables à régler, nous avons une caution de 4 millions à payer à la Cour. Et très certainement, aujourd'hui même, on va payer ce montant. Et quand on va payer ce montant, il va falloir aussi, côté technique, reprendre l'installation chez nous, puisque l'émetteur était déplacé. On va essayer de ramener l'émetteur sur place et puis côté technique pour voir comment il faut encore réadapter les choses pour nous permettre d'être écoutés à Conakry et environ. Donc les 4 millions, certes aujourd'hui on va le payer à la Cour, puisque déjà le président Elhadj Mamadou Sylla étant en France, a déjà donné son accord, il a validé. Et ce matin, on va encore rester en contact avec l'avocat Maître Béa, y compris notre directeur général du groupe pour Futeplex Holding, honorable Elhadj Dembo Sylla, pour que ce montant puisse être payé à la Cour. Et ensuite, de notre côté, on reprend l'installation à domicile, nous permettant, n'est-ce pas, d'être écoutés. Et puisque quand on va payer, n'est-ce pas, ce montant à la Cour, je pense que c'est une grosse qui va nous parvenir, qui va être délivrée à partir de la Cour suprême. Et cette grosse va nous permettre directement, n'est-ce pas, de continuer de reprendre du service. Voilà, Demba, dites-nous quels ont été les dommages subis durant cette période de non-émission au niveau de Continental. Est-ce que vous avez la nouvelle de votre technicien Aziz à l'origine de cette installation frauduleuse? Aziz n'est pas notre technicien, c'est un partenaire qui a été coopté pour nous aider vraiment à mettre Continental sur un système de relais. Vous le savez autant bien que moi, l'importance d'un système de relais pour une radio qui est à caractère commercial comme la nôtre. Donc, Aziz n'est pas notre technicien, on va le rechercher aussi, on va continuer à rechercher Aziz parce qu'il a trahi notre clause de contrat. Donc, c'est ça.
Lamine Damba, donc de Continental FM en direct dans cette émission. Comment vous analysez, vous décryptez cette décision de la Cour suprême, en tout cas au regard de la sanction qui a été décidée par la Haute Autorité de la Communication contre votre média? Est-ce que vous percevez cela comme un camouflet pour la Haute Autorité de la Communication? C'était un complot entretenu de tous les niveaux. C'est pourquoi, quand je suis passé dans les grandes gueules pour la première fois, je disais que c'était un complot minutieusement préparé, entretenu par certains individus. À la tête, on a vu, n'est-ce pas, derrière ce complot, Abdelaziz, que nous avons appelé pour nous aider techniquement à mettre Continental sur le relais. Mais ensuite, avec la décision de la HAC, qui est une décision que j'avais qualifiée, influencée par le ministre Amara Somparé. Donc, à ce niveau, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est pour vous dire simplement que c'était un complot entretenu, mais en complicité avec certains techniciens de la RTG. Alors, si Aziz, on parvenait à mettre main sur Aziz et qu'on lui mette pression pour qu'il parle, n'est-ce pas, par rapport à ce dossier, on saura combien de fois RTG aussi, à travers certains techniciens, ont été fautifs dans ce dossier. Donc, tout à l'heure, il était en train de me demander les dommages que nous avons enregistrés. Vous savez, quand une radio est arrêtée, pendant qu'il y a des spots qui vont être coupés à mi-chemin, donc il y aura forcément des partenaires commerciaux. Certains partenaires ne pourront pas gérer la situation comme vous êtes en train de le gérer. Donc, il est question de les rembourser. D'accord. Oui, Damba, vous parlez de complot, mais vous n'êtes pas la seule radio qui a été sanctionnée. Ado FM aussi a subi la même chose. Est-ce qu'on va dire qu'il y a un complot à votre niveau et au niveau d'Ado FM qui également est dans la même situation que vous? Oui, mais moi j'insiste sur ce complot-là. C'est ce qui a fait que la justice a été à la hauteur. C'est ce que, complot pour quelle raison? Qu'est-ce que le ministère reproche à Continental pour monter un complot contre lui, contre elle? Parce que simplement, si je prends l'exemple sur le ministère à travers le ministre lui-même, Amara Somparé, il a été, n'est-ce pas, le juge est parti de cette affaire dès le début. Le monsieur devrait être à la hauteur, puisque l'affaire fait dans sa maison. Il est un ministre de l'information et de la communication. C'est à lui, n'est-ce pas, de faire la prudence dans le dossier, mais il ne l'a pas fait. Oui, mais Damba, mais de quoi vous l'accusez exactement, concrètement? Parce que vous dites, vous le pointez du doigt comme étant celui qui est l'instigateur de tout ce qui vous est arrivé. Mais pour autant, est-ce qu'il y a des éléments concrets sur lesquels vous vous fondez pour porter ces accusations contre la personne de M. Amara Somparé? Je vais le faire et je vais continuer à le faire. Je vais insister là-dessus et je vais assumer mes propos vis-à-vis du ministre. Bien, allez-y. On a besoin de concret aussi, Lamine Damba, oui. Allez-y. Écoutez-moi, rapidement. Oui. Depuis le premier jour, quand nous avons été informés de la saisie de notre émetteur dans l'ancêtre de la RTG, chose qui nous a désagréablement surpris, nous avons informé aussitôt le président du groupe, Elhadji Mamadou Sylla. Elhadji Mamadou Sylla, qui n'a aucun intérêt absolument de mentir sur le ministre Amara Somparé. Vous connaissez les raisons. Bien. Donc, il a directement rentré en contact avec le ministre. Il lui a appelé pour d'abord lui dire effectivement l'émetteur qui a été trouvé, c'est pour nous parce que Bien, quelques soucis avec la ligne entre le studio et Lamine Damba, donc journaliste Continental FM que nous venons d'écouter, Basekou. Oui, que nous venons d'écouter. Moi, je pense que la HAC doit beaucoup faire attention dans ses prises de décision. Ouais. Je pense que c'est pas la première fois que la Cour suprême essaie de casser quand même une décision difficile à digérer du côté de la HAC. C'était disproportionné. C'est vrai qu'il a été avéré que les installations de Continental FM étaient des installations frauduleuses, en tout cas celles qui ont été retrouvées du côté de la RTG Koloma et qui avaient eu des impacts même sur la qualité donc des programmes, des émissions du côté de la radio nationale. Mais la sanction qui a été prise à l'interne par la Haute Autorité de la Communication ne correspondait pas à la faute qui a été commise. Maintenant, sur les dommages, il a évoqué, l'antenne a été déplacée, les programmes ont été suspendus. Il y a également des spots publicitaires également qui ont pris
qui ont pris le coup. Donc je pense que le média va essayer de se remettre de tout ça pour aller sur de bons pieds. Mais de l'autre côté, je pense que Lamine Damba doit beaucoup faire attention sur des accusations, notamment qu'il a apportées contre le ministre de l'Information. S'il n'a pas la preuve de ce qu'il est en train de dire, je pense qu'ils doivent se réjouir aujourd'hui du fait que la Cour suprême a rendu un arrêt qui a cassé la décision qui a été prise par la Haute Autorité de la communication. Donc mais il faut retenir également, du positif. Oui, mais il faut aussi tirer les enseignements. Parce que le fait qui a été établi, il s'agit d'installations frauduleuses. Ça, c'est un fait. Je pense que quand vous travaillez avec des gens, vous devrez connaître leur moralité pour éviter que de telles actions vous arrivent. Parce que si jamais la radio continentale se retrouve désormais devant encore la loi pour de tels faits, je ne souhaite pas, eh bien ça va être très difficile pour la radio de pouvoir se justifier concernant de tels agissements. Merci, Basseko. Allez-y, Antoine. Je ne sais pas quels sont les dessous des accusations de Damba qui persistent et signent. Camarades sont pareils, diraient ce qui se passe, mais j'estime qu'il faut des preuves tangibles pour le dire. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un fait qui est là, c'est qu'il y a eu une installation frauduleuse. Certes, ce n'est pas le fait du Continental, c'est le fait de leurs collaborateurs. Mais à ce niveau, il faut relever qu'il y a eu de la légèreté de la part du Continental, qui n'a pas pris le soin de suivre son antenne. Il doit avoir au moins un chef des techniciens ou un responsable technique qui a la possibilité de suivre l'installation de ces émetteurs afin de comprendre à quel niveau ça se situe. Mais si durant des années, vous ne prenez pas le soin de suivre vos antennes ou vos émetteurs et que par la suite vous êtes tapé par une sanction, à ce niveau, certes, il y a le collaborateur qui est responsable, mais vous aussi, vous avez une part de responsabilité parce que vous n'avez pas pris le soin de suivre votre antenne. Et donc, j'estime que Damba a certes des éléments sous la main pour attester ce qu'il atteste, mais j'estime qu'il y a eu un fait, c'est qu'il y a eu installation frauduleuse. Si la décision de justice rétablit Continental dans ses droits, il faut s'en réjouir. Mais de l'autre côté, il faut dire que la HAC a abusé dans sa prise de décision. Il y a eu de l'excès dans la décision prise. On l'a tous dit ici. Ça a été excessif. C'était une décision excessive. Ce que je n'ai pas compris, c'est à la RTG. Jusqu'ici, à part le gardien peut-être, personne n'a subi de sanctions à la RTG. Alors que c'est sur l'immeuble de la RTG que l'antenne a été installée. Alors, est-ce qu'un seul gardien peut autoriser l'installation d'une antenne sur le toit d'une télévision nationale sans que la direction technique ne soit au courant? Est-ce qu'on peut prendre une décision contre Continental au niveau de la HAC sans que la direction de la RTG ne prenne une décision contre les responsables techniques à la RTG? Parce qu'à mon avis, ceux-ci étaient forcément au courant de cette histoire. On ne peut pas un bon matin se lever et dire qu'il y a une installation frauduleuse sur notre toit sans qu'on ne sache qui l'a fait et à quel moment, à moins qu'on ne nous dise qu'à la RTG, c'est un marché public où on peut y aller faire ce qu'on veut sans que personne ne sache ce qui s'y passe. Mais si, c'est une pagaille. Allez-y, Mohamed Ali. Alors, pour moi, ce n'est qu'une partie du problème qui vient d'être réglée, c'est-à-dire permettre à Continental d'émettre, parce que c'est cela l'essentiel. Sinon, au fond, si nous partons au fond du dossier, il y a beaucoup de choses qui doivent être dites, parce que Damba, ce qu'il est en train de dire, certainement, il est fort de quelque chose. Il accuse et donc il voudrait effectivement faire connaître ses accusations et que des sanctions tombent. Et de l'autre côté, comme l'a dit Antoine, à la RTG, effectivement, on peut pas venir de cette manière-là installer une antenne d'une radio privée, ensuite d'un monsieur connu de l'opposition avec une émission qui dérange parfois le pouvoir sans qu'il n'y ait des complicités internes. Je pense qu'à ce niveau, il faut rechercher, mais je pense qu'ils ne vont pas aller au fond, parce que lorsqu'on va commencer à accuser telle ou telle personne influente de tel ou de tel endroit, on va taire le dossier. L'essentiel est que la radio commence déjà à émettre, et c'est le moment également de dire à toutes les radios qui existent et qui pensent qu'ils sont quelque part frauduleuses dans les installations, de commencer dans l'illégalité. Il faut qu'ils commencent à se réparer, parce qu'en réalité, s'il n'y avait pas d'illégalité, ça n'aurait pas donné un argument à la HAC de prendre une sanction, aussi qu'elle soit disproportionnée ou pas, mais ça n'aura pas permis, ça n'aura pas donné d'argument à la HAC de prendre cette sanction. C'est un fait. La radio a été dans l'illégalité, et puisque la radio a été dans l'illégalité, c'est ce qui cause tout ce qui est en train d'être arrivé. Bien. Allez-y, Antoine, pour clore. Mais la question que l'on se pose, c'est quid d'Ado FM? Parce que Ado aussi a été sanctionné. Mais Khalil, quand même, Ado n'a pas saisi apparemment la Cour suprême. Il ne va pas quand même lâcher prise comme ça. Mais c'est l'impression que nous avons. Khalil, quand même, il doit se réveiller. La question que nous nous posons, c'est pourquoi Ado FM n'a pas saisi la Cour suprême? Il doit tenter une action quand même. Il doit tenter une action. À moins qu'il ne se soit résigné et qu'il ait lâché prise. Parce que il ne peut pas abandonner le combat comme ça quand même. Connaissant Khalil, je ne sais pas pourquoi. Ce silence. Depuis longtemps, mais Khalil n'a rien dit du tout à ce sujet. On ne sait pas pour quelle raison. Au même moment, il s'est fait nommer. Voilà, il a bénéficié d'une promotion récemment.
Est-ce que Khalil C'est compliqué, désormais tout ça. abandonne son bébé ado qu'il a, Au profit de notre qu'il média. a tant chéri au profit d'un autre média? J'ai du C'est la mal à grosse comprendre. question, mais on aurait bien voulu voir Khalil monter au créneau pour dénoncer cette situation. Mais malheureusement, depuis l'entame, Monsieur Khalil ne dit rien. Et on dit souvent que qui ne dit rien consent. Bien, il faut quand même qu'il se bouge un peu, hein, Khalil. Parce qu'on a du mal à comprendre. Voilà, il enfante un bébé et puis voilà, il va ailleurs. La suite. Les journalistes accoucheurs de vérité.